Salut la mif, j'espère que vous allez bien, moi ça va top, je viens de me baigner dans une cascade super fraîche et ça fait du bien, ça remet les idées en place. Et aujourd'hui, sans faire une intro trop longue, je voulais vous parler justement du trip le plus intense que j'ai jamais fait avec la DMT, en l'occurrence la Changa, donc une forme d'ayahuasca fumable. Si vous ne connaissez pas ce que c'est la DMT, je vous invite à aller regarder les vidéos que je vais mettre dans les descriptions qui sont qu'est-ce que la DMT, et puis j'ai fait un ou deux trip reports déjà pour vous faire une idée un peu de à quoi ça peut ressembler un trip de DMT, you know what I'm saying, tout ça, ouais, blablabla, blou. Allez, je m'étale trop. Le trip dont je vais vous raconter, qui a été l'expérience chamanique la plus intense, non pas dans la durée ou dans l'impact, mais vraiment dans l'intensité du trip en fait. Cette expérience a eu lieu une heure après l'expérience que je vais mettre dans la description, que j'ai appelée Changa Pleine Lune Machine Cosmique, où justement j'ai appris la découverte de cette machine cosmique géniale avec le potentiel infini de création qui est moi-même, ou qui est tout le monde évidemment, on est tous des machines cosmiques. Petite mise en situation pour ceux qui arriveraient maintenant ou qui ne veulent pas regarder les autres vidéos. Alors, j'étais avec ma compagne du moment, avec qui je vivais et avec j'aimais extrêmement profondément, mon premier grand amour vraiment. Et en fait, je venais d'apprendre que cette fille, elle avait un amant, elle me trompait, et puis qu'elle m'avait sûrement déjà trompé avant, et puis que les histoires qu'elle m'avait racontées, c'était un peu louche, et puis les doutes que j'avais, j'ai remarqué que blablabla. Du coup, voilà, y a pas besoin de s'étaler 150 ans. Ceux qui ont vécu des grosses trahisons du genre, vous savez que c'est très compliqué parce que on peut voir le passé et on se dit ah mais en fait là, est-ce que là elle est allée là, est-ce que là elle était là et en fait est-ce que là elle le pensait pas vraiment et puis en fait est-ce que ça elle a menti et puis est-ce que ça c'était vrai ou pas. Donc notre passé il est totalement secoué, on n'a plus de base saine en fait sur le passé parce qu'on sait pas qu'est-ce qui était vrai ou pas. Surtout quand on parle d'une construction relationnelle qui est la base un peu de toutes nos autres relations après, en fait, vraiment la première grande relation qui va marquer les autres. Ensuite, le présent, ben, je vivais avec cette fille dont je venais d'apprendre qu'en fait, elle avait un amant et elle allait pas boire des verres avec ses potes, mais avec des gars. Et du coup, ben, c'est un peu space comme situation aussi. Le présent, c'est un peu ouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et le futur, ben, tous les plans que j'avais de fonder une famille avec cette personne, de continuer mon bonhomme de chemin professionnel, et puis de faire ça, et puis les petites aventures sur le côté et tout. Et ben tout ça aussi, ben, c'était très incertain en fait, parce que ben, évidemment ça tombait un peu à l'eau de fonder une famille avec quelqu'un qui nous a trompés. Je ne vous conseille pas de faire ça, la confiance c'est très important pour un couple serein. Et du coup, le premier trip de la machine cosmique, le premier trip de cette séance de trip que j'ai fait justement dans cette pleine lune, ben, vraiment ce que ça m'a appris en fait c'était justement qu'il fallait aimer inconditionnellement cette machine qui a vraiment un pouvoir de création sans limite et qu'il fallait pas que je la laisse s'éteindre en fait à cause d'expériences de l'ego ou comme ça. C'est pas ma mission. Ça serait décevoir les gens que j'aime, notamment ma famille. Du coup, on échange quand même avec cette fille sur le moment, sur les expériences qui se passent. Parce que le but c'était que on parle aux plantes en fait pour comprendre justement, ou que les plantes nous parlent pour comprendre un peu comment on pouvait assainir cette situation, comment on pouvait essayer de sauver les meubles qui pouvaient être sauvés. Donc voilà, ça n'a pas marché, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça, il faut aller de l'avant. Et du coup, je me retrouve avec un joint de Changa, un tout petit joint comme ça, mais c'est gros quand vous connaissez la Changa, c'est vraiment. C'est des tout petites doses, on parle de 50 mg, 60 mg, 70 mg, 100 mg peut-être, rien du tout, hein, c'est pas beaucoup. Et du coup, je suis prêt à aller comme un fou dans cette expérience. Donc le trip de la machine cosmique, il m'a appris énormément sur moi. Il m'a montré cette machine, il était très clair. C'était vraiment sûrement le trip le plus clair que j'ai eu avec la DMT. J'ai eu avec d'autres substances, notamment les champignons, des trips encore plus clairs, mais c'est pour une autre histoire, pour un autre jour. Et du coup, je me retrouve en position de tailleur justement avec ce joint de Changa et puis avec ma partenaire du moment, on décide de fumer chacun notre dose en même temps et puis de voir où c'est que ça nous mène. Elle était très douce toujours avec ça. Moi, j'ai toujours été un gros bourrin, toujours un gros bourrin. Pour moi, l'important c'est d'aller le plus loin possible, le plus fort. Moi, c'est ma personnalité un peu, c'est comme ça. Et du coup, en fait, il faut garder les lattes très longtemps, peut-être 20 secondes dans les poumons pour que vraiment les IMAO ils puissent faire effet. Et je garde ces lattes, je les continue et puis vraiment
j'ai envie de voir où c'est que ça va me mener, j'ai envie de voir quel est le message, les couches, j'ai envie d'aller toujours plus profond dans mon subconscient ou dans les dimensions intergalactiques du DMT, j'en ai aucune idée. Et du coup, je sais pas comment j'ai fait pour ingérer autant de DMT sans breakthrough avant ça, en fait, justement, parce que j'en ai pris vraiment beaucoup et je la gardais vraiment longtemps dans les poumons à chaque fois. Et en fait, déjà au moment où tout ce qui m'entourait était totalement en train de passer en mode DMT, de vibrer, il y avait des sons, je continuais de fumer, donc c'était assez affolie à ce niveau-là. Et il y a quand même un moment, je sais plus si c'est parce que j'ai fumé, si j'ai fini le joint ou vraiment que j'en pouvais plus, bah je suis parti comme ça. Donc évidemment, ça c'est moi, comme on voit. Apparemment, je suis même pas tombé, je suis resté droit. Je commence à faire des trucs un peu bizarres. C'est très bizarre voir quelqu'un qui fume la DMT, surtout que ça a rien à voir avec. Il peut être totalement paisible dans sa tête, c'est Europa Park ou n'importe quel parc d'attractions, ou l'inverse, dans sa tête c'est que de la béatitude et son corps il convulse comme ça. Donc faut pas se fier de l'extérieur à ce qu'on voit. Mais moi, en fait, à l'intérieur, j'étais en tailleur et j'ai commencé à voir vraiment tout ce qui était autour de moi, les énergies traversaient, justement comme la théorie des cordes, en fait, traversaient la matière. Et c'est comme si, en fait, je pouvais voir les lignes de code de tout, ça c'est assez courant avec la DMT. Et je voyais vraiment les atomes, en fait, les électrons des atomes tourner hyper vite comme ça autour de leur noyau. Et en fait, le problème, c'est que je voyais ça et c'est comme si les objets, peu à peu, ils commençaient à fondre un peu, à s'élargir, comme si en fait les atomes ils étaient structurés dans des formes et que les formes commençaient à s'effacer et grand ça devenait des nuages un peu comme ça. Que le sol était plus sol, il n'y avait plus de plafond, il n'y avait plus de sol, il n'y avait plus de gauche, il n'y avait plus de droite. Je perdais ça. Et moi je me disais, mais Miggy, ta vie elle était super ordonnée, tu croyais, tu pouvais donner des conseils à tout le monde, tu pouvais faire ci, ça, mais en fait t'es totalement paumé mec, t'es totalement paumé, t'en as aucune idée qui t'es, t'en as aucune idée où tu vas. Et puis du coup je commençais vraiment à me désintégrer, je voyais les atomes de mon corps qui commençaient à partir dans le vide, et puis plus ça arrivait, plus les concepts en fait dans ma tête ils devenaient vraiment ils se désintégraient aussi, c'est comme ça. Je captais plus, j'arrivais plus à faire le lien entre ça, qui j'étais, quel était mon travail, quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce que je valais comme copain, qu'est-ce que je valais comme employé, qu'est-ce que je valais comme membre d'une famille, qu'est-ce que je valais comme ami, c'était quoi mon identité, sur quoi je m'étais construit, qu'est-ce qui était une construction mentale, un persona que je montre au monde en fait pour naviguer, qu'est-ce qui est vraiment moi, qu'est-ce qui est mon intérieur pur. Plein de questions qui arrivent hyper vite. Puis vraiment, c'est des questions de quelques secondes justement. Ça devient de plus en plus intense, plus en plus intense, plus en plus intense. Et puis j'étais vraiment très stressé. Et puis là, je me rappelle, j'ai commencé à plus du tout comprendre même comment je m'appelais. Et une des dernières pensées vraiment que j'ai pu avoir pendant que mon ego était en train de se désintégrer. L'ego, donc, c'est la sensation qu'on est différent du reste, qu'on est une personne, un individu. Bah en fait, je me rappelle m'avoir dit un truc que je me suis déjà quand même assez souvent dit, mais que là je me le suis dit vraiment fort vu les circonstances justement. Et je me suis dit, Miggy, t'es beaucoup trop stressé pour faire des expériences à la Changa comme ça, apprenti sorcier, tu vas te niquer là. Tu vas devenir fou, tu t'es infligé un stress beaucoup trop grand dans une période où t'étais pas du tout assez ancré pour pouvoir explorer, désintégrer ton ego comme ça. Et là, il y a eu la panique pendant un petit moment. Là, c'est la panique, panique, panique sur le périphérique. C'était la panique, vraiment, je vous jure. Donc, j'ai perdu toute sensation de tout. Je me rappelais même plus mon nom. Je me disais, je vais être tellement en dépression maintenant que je vais perdre mon travail. C'était vraiment une crise existentielle, vraiment la plus puissante que j'ai jamais eue. Et il y a eu même un moment, en fait, où j'ai vu tous les électrons qu'il y avait autour de l'atome. Ils sont tous partis. Comme si toutes les billes, tous les électrons, ils étaient partis dans un énorme nuage et qu'ils étaient plus attachés au noyau des atomes. Et que du coup, le monde, c'était que une énorme charge électrique en fait. Et puis que la matière n'existait pas. Que mon cerveau n'arrivait pas à mettre l'ordre dans cette matière et que c'était juste un champ énergétique géant. Et les deux derniers mots un peu de langue linguistique que je me rappelais à ce moment-là, c'était vraiment ordre, chaos, ordre, chaos, ordre, chaos, ordre, chaos. Et tout l'ordre perdait la bataille contre le chaos. Vraiment, elle perdait, perdait, perdait. Et puis, au bout d'un moment, il n'y a plus que du chaos. Il n'y a plus que du chaos.
Et à ce moment-là, je suis rentré dans une faille et j'ai vécu cette situation pendant des années dans ma tête. J'étais plus Miguel. Miguel était déjà détruit. Il était dans l'amas des électrons. C'était un concept dans l'amas des électrons qui volait, dans l'amas de tous les amas des archétypes qui volaient partout. Miguel avait disparu. Et donc pendant des années, je me suis retrouvé bloqué là-dedans, en fait, dans un vide existentiel énorme. Et ensuite, en fait, j'ai pu revoir une image. La première image que j'ai pu imaginer, en fait, c'était un tas de cartes, bien en ordre, avec toutes les cartes dans l'ordre, comme ça. Et le tas de cartes, il est comme lancé, et les cartes, elles volent partout, en fait. Et puis, après ça, en fait, j'ai pu revenir peu à peu à moi, et tous les concepts, aussi vite qu'ils sont partis, ils sont revenus. Oui, tu t'appelles Miguel. Oui, c'est bon, tu vas bosser bientôt, mais tu as des jours de repos et puis il n'y a rien qui va t'empêcher de revenir. Dans 20 minutes, tu vas être totalement normal, même si c'est impossible d'y croire, c'est toujours le cas. Et puis vraiment, tous les concepts ont recommencé à venir un par un, les électrons ont recommencé à venir, à se contracter autour des noyaux des atomes. Et j'ai eu vraiment hyper peur, je me suis retrouvé comme ça, j'étais toujours tétanisé en fait. Et finalement, bah, je suis revenu à moi-même. Tout l'ordre est revenu. Et je me touchais vraiment, je touchais mon lit, je touchais mon ex, même que c'était chaud. J'étais super content de voir une personne vivante à côté de moi. Et voilà, c'est le trip ordre, chaos et DMT. Les deux seuls concepts qui sont restés à moi, c'était l'ordre et le chaos. Et l'ordre avait totalement disparu en fait pour laisser place au chaos. Et c'était le chaos de ma vie qui était représenté là. Et je pense que ce trip de DMT, les plantes vraiment, elles voulaient pas me montrer quelque chose de vraiment tangible, physique, me dire un message. Ce qu'elles voulaient me montrer, c'est qu'on pouvait toucher le point le plus chaotique de l'histoire. L'ordre reviendra toujours parce que c'est une éternelle danse en fait entre l'ordre et le chaos. Et c'est ça que la DMT voulait me montrer, je pense. Quoi qu'il arrive dans la vie, il y a toujours des phases, ça va bien, tout est en ordre, et puis c'est cool. Et il y a des autres phases, le yin et le yang, c'est le chaos, ça part en couille, et il y a le désordre, et il faut tout ranger, tout restructurer. Voilà. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi, j'ai aimé vous la faire. J'avais déjà essayé une ou deux fois, j'ai eu des problèmes techniques, du coup j'ai dû vous la refaire. Mais voilà, c'est comme ça. Je crois que cette fois, ça va être enfin bon. C'est compliqué d'expliquer l'intensité de ce trip parce qu'il n'y avait même pas de pattern, il n'y avait même pas de ça. Je suis allé tellement loin que le stade des patterns, il a disparu très vite pour vraiment laisser place qu'à un néant existentiel vraiment puissant qui s'est ensuite effacé pour retrouver l'ordre de la vie. Et je vous jure qu'après ce trip, même si ça part au bout d'un moment, ce genre de réalisation, après ce trip, même les choses les plus mondaines comme ranger mon appartement, aller au travail ou des trucs comme ça qu'on n'aime pas trop faire d'habitude, j'étais super content de pouvoir les faire, de pouvoir être en vie et de pas avoir désintégré toute ma conscience à ce moment-là justement. Donc c'est solide, ça revient toujours. L'ego est un formidable outil de survie. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai aimé vous la faire. Je vous retrouve tout bientôt pour des autres concepts de vidéos, des autres trip reports, des autres vidéos sur des sujets un peu rien à voir. Et puis je vais essayer de continuer les 2-3 séries que j'ai commencé que j'ai pas fini. On verra. Je suis plein de promesses, mais au final, je sais jamais ce que je fais. D'ici là les amis, en tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ciao l'ami.